Donc, je mets 8, plus loin je fais un slash, je mets un delete, comme ceci. Et si je retape net local group, en principe, je ne dois plus avoir SKT8, puisque je vais l'enlever en invite des commandes là. Bon. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Salut. Les groupes en informatique signifient que vous avez un groupe de personnes utilisant des terminaux dans votre entreprise, des services différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les ressources humaines d'une entreprise vont avoir un groupe comptable, donc c'est toutes les personnes travaillant dans la comptabilité. Par exemple, le service tech pour les techniciens informatiques. La dernière fois, j'avais montré comment créer les groupes. Ok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer un groupe utilisateur et enlever des utilisateurs ou utilisatrices dans un groupe. Comment ça se passe? Ça se passe comme Je ça. vous prie de vous abonner, Faire merci. CLS et puis on peut Laissez un like plus un commentaire. faire ceci pour nettoyer. Ça, c'est très simple, très basique. La commande net, vous avez tout ça comme syntaxe et ce qu'on avait déjà vu, par exemple stat et user. Le local group, c'est ce que nous allons utiliser dans ce tutoriel parce que nous allons faire concernant les groupes. Et cette commande-là, .NET Group, c'est sur les Windows Server. Ok. Ici, nous sommes sur un Windows client, donc on va utiliser local group. Donc ceci, net, plus loin local group. On va voir les groupes qui sont dans la machine. Très simple. Là, on a les groupes. On avait créé Tech, Tech 1 et RH. Bon, ok. Créer, ça c'est des groupes créés. Par exemple, employé. Maintenant, vous avez plein d'autres groupes qui sont par défaut dans la machine. Allez voir le tutoriel précédent pour voir de quoi je vous parle. Et ce sont des groupes que j'ai rajoutés. À l'intérieur, il doit y avoir des utilisateurs RH, par exemple, employés. Pour aller voir le contenu d'un groupe, par exemple, on va voir pour Tech. Ok. Comment ça se passe? Net, local group. Plus loin, vous mettez le groupe, en fait, le groupe que vous souhaitez. Donc, moi, c'est Tech que j'avais dit. Dans Tech, j'ai 2 utilisateurs. Ça peut être des utilisatrices aussi. De toute façon, je vous ai montré comment rajouter. Donc, moi, je vais enlever. Ensuite, je vais vous montrer comment le faire en graphique. Là-dedans, il suffit que je tape cette commande net local group. Très simple. Et puis, je mets le nom du groupe, par exemple, le groupe tech. Et je mets le nom de l'utilisateur que je souhaite enlever. Donc, SKT8. Là, vous voyez que SKT8 est dans dans les membres. Donc, je mets 8. Plus loin, je fais un slash. Je mets un delete. Comme ceci. Et si je retape net local group, en principe, je ne dois plus avoir SKT8 puisque je vais l'enlever en invite des commandes là. Là, c'est la manière dont vous pouvez supprimer un utilisateur dans un groupe. Et supposons que je souhaite supprimer un groupe que je ne souhaite plus dans ma machine. Toujours avec cette commande net local group, donc net local group. Plus loin, je mets le nom du groupe. Moi, je vais supprimer le groupe r.h. Donc, qui est le groupe que vous voyez figurer ici parmi les groupes. Ce groupe-là, r.h. Je fais un espace, je mets le slash et je tape delete. Comme ceci. Si vous tapez add à la place de delete, c'est pour rajouter. Juste là, si vous mettez add, c'est pour créer. Et vu qu'il y a déjà RH, si je fais add, il va me dire qu'il y a déjà le groupe RH. Donc là, comme moi, je vais supprimer, ça tombe bien parce que je veux plus de RH. Donc moi, c'est RH que j'ai mis. Vous pouvez avoir plusieurs groupes. Tout dépend des données que vous avez. Là, je fais entrer et j'ai la commande s'est terminée correctement. Si je fais la commande net local group pour vérifier les groupes, en principe, r.h n'est plus présent parmi les groupes sur la machine. Donc, ok, vous voyez que .h figure ici. Et là, il n'y a plus. Il reste que tech sur lequel on va faire la suite du tutoriel.
Si je fais un net local groupe, là, je suis censé voir les groupes. OK. Et si je vais aller plus loin, je tape net local groupe. Plus loin, je mets tech pour la deuxième fois, puisque ça c'est après avoir exécuté la commande précédente. Donc, qui m'a permis d'enlever tech 8. Si je fais entrer maintenant, vous avez vu que j'ai plus tech 8 dans le groupe tech. OK. Ça, c'est la manière dont vous pouvez le faire en ligne de commande. En PowerShell aussi, ça fonctionnera. Ici, on passe en graphique. En graphique, on avait dit qu'on pouvait appuyer sur Windows et X. Et puis, on allait faire un tour dans gestion de l'ordinateur. Et qui va nous envoyer ici, là. Et puis, on allait dans utilisateur et groupe locaux. Donc, je clique là-dessus, ça me défile. Je vois utilisateur et juste en dessous, j'ai groupe. Donc, je clique sur groupe, voici les groupes. Et si on veut voir les membres, par exemple dans Tech, on va voir uniquement Tech 10 puisqu'on a enlevé Tech 8. Donc là, comment donc vous pouvez supprimer, par exemple, on va voir dans Tech 1, c'est, ouais, dans Tech 1, je vais rajouter SKT8 pour pouvoir, ici, comment rajouter, ça j'ai montré ça déjà, par exemple, SKT8. SKT8 était dans Tech 8, dans Tech. Là, je vais mettre SKT1, SKT8 dans Tech 1 afin de le supprimer comme ça pour vous montrer. Et là, je fais vérifier le nom. Là, il a trouvé. Je fais OK. Là, j'ai SKT8 qui est là. Donc, OK. Supposons que je souhaite supprimer SKT8. Je n'ai qu'à cliquer sur le... là, il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que je vais le refaire encore. Parce que j'ai pas fait appliquer. Je vais ajouter SKT8. Je peux vérifier le nom. Là, je vais vous montrer pourquoi ça l'a pas pris. Je dois faire appliquer. Ensuite, OK. Et là-dedans, j'ai SKT8 dans le groupe Tech 1. SKT8 était ici. Je l'ai supprimé en ligne de commande tout à l'heure. Maintenant, je l'ai rajouté dans SKT1, dans le groupe SKT1 et Tech 1. Putain, SKT8 était dans Tech. Je l'ai supprimé pour vous montrer comment supprimer un utilisateur d'un groupe. Maintenant, je l'ai rajouté dans Tech 1, dans le groupe Tech 1. OK. Donc, technicien informatique. Si je clique là-dedans, et puis je n'ai qu'à sélectionner ceci. Automatiquement, j'ai sélectionné et j'ai ça qui apparaît. OK. Donc là, je fais supprimer. Et je fais OK. Là, dans Tech, il n'y a plus rien. Là, c'est comme ça pour supprimer aussi de cette manière-là. Là, je vous ai montré deux manières. On peut aller faire un Windows R et taper cette net PL Wiz. Et supposons que je souhaite entrer, supprimer. Bon, là, c'est que je ne souhaite plus un bonus dans ma machine. Là, j'ai tous les utilisateurs. Toujours avec cette commande net local group. C'est des groupes que je veux. Si je fais groupe avancé, plus loin, je mets le nom du avancé. Moi, je vais supprimer le groupe. Je me sors par R.H. OK. Il y a le groupe que vous voyez figurer ici parmi. Là, je suis tombé, enfin, redirigé ici. R.H. Là, je fais un espace, je mets le slash et je tape delete utilisateur comme ceci. Si vous tapez add à la place pareil, c'est là qu'on a vu là rajouter. Juste là, je me dis add c'est pour un bonus. Et vu qu'il y a déjà RH par là, si je fais avec add, je vais me dire qu'il y a déjà le groupe RH. Mais sauf que là, on a utilisé cette syntaxe net parce que je veux plus de RH. Donc moi, c'est RH que j'ai mis. Vous pouvez avoir plusieurs, on n'a qu'à le compte, plusieurs groupes. Tout dépend des données que vous avez. Là, je fais entrer et j'ai la commande comme ceci. Si cliquez sur la flèche la commande net, vous aurez ceci, vérifier les faites oui. En principe, attention, R.H n'est plus. Il faut faire attention, ne supprimez pas parmi les groupes sur la machine. Donc, ok, vous voyez que H figure ici.
Et là, il n'y a plus. Il reste C'est que bon. tech Donc, je suis Touré la sur lequel on va faire la suite du À bientôt tutoriel. pour d'autres